Salam alaikum, salam alaikum, bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. Nous sommes arrivés à l'intégration par changement de variable. On va traiter les deux exercices. On va calculer 4 intégrales, puis le deuxième exercice. Soit en utilisant les techniques de changement de variable, on va calculer ces 4 intégrales. Voilà. On va commencer par la première. On vous donne ici le changement de variable que vous devez poser. C'est t égale exponentielle, racine d'exponentielle 1 exponentielle x moins 1. Ceci implique que dt égale à exponentielle x, la dérivée de ce qui est à l'intérieur, sur 2 racine d'exponentielle x moins 1 dx. C'est-à-dire égal à 2t égale exponentielle x sur 2t, parce qu'on a posé racine de x égale t, voilà, de t dx. C'est-à-dire, ceci implique de t dt égale exponentielle x dx. Or, ici nous avons t égale racine d'exponentielle x moins 1, ce qui implique que t au carré égale exponentielle x moins 1, c'est-à-dire que t au carré plus 1 égale exponentielle x. Voilà, je vais remplacer ici, je vais diviser par exponentielle x, donc j'aurai, donc ceci implique que 2t dt égale t au carré plus 1 dx. Ça implique que 2t dt sur 1 plus t au carré égale t au carré égale dx. Maintenant, pour les bornes, si j'ai x égale 0, ce qui implique que ici exponentielle 0 c'est 1, 1 moins 1 ça fait 0, donc t égale 0. Si x égale 1, x égale 1, ln de 2, pardon, ln de 2, ce qui implique que t égale, j'aurai exponentielle de ln de 2 c'est 2, 2 moins 1 c'est 1, donc t égale 1. Maintenant, on va calculer l'intégrale entre 0 et 1. Voilà. Donc, on aura ici, voilà, intégrale de 0 à 1, de 2t, de t, ici, voilà t, 0 et 1, ici t, multiplié par 2t sur 1 plus t au carré dt. Voilà. Je vais sortir les deux, je vais arranger. J'aurai l'intégrale de 0 à 1 de t au carré sur 1 plus t au carré dt. Donc, ce t au carré sur 1 plus t au carré, je peux l'écrire, c'est t au carré plus 1 moins 1 sur t au carré plus 1. C'est-à-dire, j'aurai t au carré plus 1 sur t au carré plus 1, t au carré plus 1, moins 1 sur 1 plus t au carré. Donc, c'est égal à 1 moins 1 sur 1 plus t au carré. Voilà. Donc, je vais remplacer ici. Donc, j'aurai i égale l'intégrale, je vais de 0 à 1, de 1 moins 1 sur 1 plus t au carré dt. Donc, si c'est égal, maintenant, c'est très simple. C'est 2, la primitive de 1, c'est 1, c'est x et c'est t. Voilà, c'est t. Maintenant, ici, 1 sur 1 plus t au carré, c'est arc tangente, moins arc tangente de t, entre 0 et 1. C'est-à-dire, égal, voilà, j'aurai 2 fois, ici, 1, moins arc tangente de 1, moins 0, moins arc tangente de 0, c'est 0. Donc, j'aurai arc tangente de 1, c'est-à-dire 2, facteur de 1, moins pi sur 4. Moins pi sur 4, voilà, c'est ça. 1 moins pi, 2 facteurs de 1 moins pi sur 4. D'accord? Maintenant, je passe à la deuxième. Voilà, maintenant, j'ai la fonction j égale l'intégrale de 0 à 1 de racine de 1 moins t au carré, avec dt, avec on pose t égale, ou bien t égale sinus x. Voilà, sinus x. Sinus x avec x appartient à 0 pi sur 2. 0 pi sur 2. Voilà. 0 pi sur 2. Voilà. Donc, j'aurai j ici en posant t. Donc, dt, ce sera quoi? C'est cosinus x
dx. Voilà. Maintenant, on a trouvé dt. Ici, il suffit de remplacer pour t égale 0. Ce qui implique t égale 0, ce qui implique cx, c'est-à-dire sinus x égale 0. Donc, x égale 0. X égale 0. Pour t égale 1. Ceci implique que j'aurai sinus x égale 1 dans l'intervalle 0,1, 0 pi sur 2. Donc, x, ce sera égal à pi sur 2. Voilà. Donc, j sera l'intégrale de 0 à pi sur 2. Pi sur 2 de racine de 1 moins sinus carré x, cosinus x, dx. L'intégrale, c'est d'après la propriété fondamentale de trigonométrie, 1 moins sinus carré x, c'est cosinus carré x, c'est-à-dire racine de cosinus carré x, c'est cosinus carré x. Donc, ça sera l'intégrale de 0 à pi sur 2, de racine cosinus carré x fois cosinus x dx. Or, c'est valeur absolue de égale valeur absolue de cosinus x entre 0 et pi sur 2, cosinus x. Or, entre 0 et pi sur 2, le cosinus est positif. Donc, ça sera 0 à pi sur 2 de cosinus x fois cosinus x fois cosinus x dx. Ce sera cosinus carré x dx. Donc, ça sera l'intégrale de 0 à 1, 0 à pi sur 2. Cosinus carré x, c'est 1 plus cosinus 2x sur 2 dx. C'est-à-dire, je vais sortir le 1 demi. Donc, j'aurai 0 à pi sur 2. Pi sur 2 de 1 plus cosinus 2x, cosinus 2x, dx. Voilà. Donc, j égale à 1 demi. Si j'aurais la primitive de 1, c'est x. La primitive de cosinus, c'est sinus. Avec 1 demi, ce sera 1 demi cosinus, sinus 2x. Sinus 2x entre 0 et pi sur 2. Voilà. En remplaçant, j'aurai ici 1 demi, ici pi sur 2, plus 2, plus 1 demi, sinus de pi, moins 0, moins 1 demi, sinus 0. Sinus 0, donc j'aurai égal 0, tout est égal 0, donc ça sera 1 demi fois pi sur 2, c'est-à-dire égal à pi sur 4. Donc j égale pi sur 4. Je passe à la troisième. Troisième, nous avons k égale l'intégrale de 0 à 1, de 1 sur racine 1 plus racine de 1 plus t, dt. Avec t, on pose x égale 1 plus racine de 1 plus 1 sur t. 1 plus t. Donc, dx, ça sera, ici c'est 0, donc ce sera dt sur racine de 1 plus t. 1 plus t. C'est-à-dire que racine de 1 plus t, fois dx égale dt. Donc, or, ici, racine de 1 plus 1, ceci implique que racine de 1 plus t égale x moins 1. Donc, j'aurai ici, oui, je vais remplacer. Donc, j'aurai x moins 1, racine de x moins 1 dt, dx égale dt. Voilà. Donc, je vais remplacer ici. J'aurai k, les bornes, pour les bornes. Donc, pour k, pour t égale 0, j'aurai t égale 0, donc ça fait 2. Ce qui implique, en remplaçant ici t par 0, j'aurai 1 plus 1, 1 plus 1, ça fait 2. Ce qui implique que x égale 2. Pour t égale 1, ça sera 1 plus racine de 2. Ça, x égale 1 plus racine de 2. Donc, k, ça sera l'intégrale de 2 plus 1 racine de 2, de 1 sur x. On a montré ça, on l'a remplacé par x, voilà, multiplié par cette quantité, x moins 1 dx, voilà, qui est égal à l'intégrale de 2 à 1 plus racine de 2, fois, ici je vais faire entrer les x, j'aurai ici x
sur x moins 1 sur x dx. Donc, ça sera l'intégrale de 2 à n de 1 plus racine de 2, de 1 moins 1 sur x dx. Donc, ça sera x moins ln de valeur absolue de x entre 2 et 1 plus racine de 2. Voilà. Donc, ceci est égal. Ce sera ici 1. Voilà. 1 plus racine de 2. 1 plus racine de 2 moins ln de 1 plus racine de 2 est strictement positif. Donc, moins 2 moins ln plus ln de racine de 2 plus ln de 2. Donc, ça sera égal à racine de 2 moins 1 moins ln de 1 plus racine de 2 plus ln de 2 que je peux l'écrire racine de 2 moins 1 plus ln de 2 sur 1 plus racine de 2. Voilà, c'est ça sa valeur. Pour les L égale l'intégrale. On ne vous donne pas le changement de variable, vous devez le deviner facilement. Dx sur 4x au carré plus 9. Si je peux faire sortir le 1 neuvième, donc j'aurai 1 neuvième, l'intégrale de 0 à 1 dx sur 4x au carré sur 9 plus 1, que je peux l'écrire encore 1 sur 9, l'intégrale de 0 à 1, ici j'aurai 1 sur 2x sur 3, le tout au carré, plus 1. Donc posons t égale 2x sur 3, ce qui implique que dt égale 2 tiers dx, c'est-à-dire que 3 demi dt égale dx. Donc, pour t égale 0, implique, pour x égale 0, ce qui implique t égale 0. Pour x égale 1, ce qui implique pour x égale 1, t égale 2 tiers. 2 tiers. Donc, on aura L égale l'intégrale de 0 à 2 tiers, de 1 sur t au carré plus 1 fois dt 3 demi dt. Donc, ça, je veux 1 neuvième, pardon, il ne faut pas oublier 1 neuvième. Donc, j'aurai ici 1 neuvième fois 3 demi, l'intégrale de 0 à 1 de dt sur 1 plus t au carré. Donc, pardon, ici 2 tiers. 2 tiers. Ce sera 2 tiers, oui. Voilà, on aura ici, donc ce sera 1 sixième. Voilà, arc tangente de 2 tiers, arc tangente de x, pardon, arc tangente de t, voilà, arc tangente de t entre 0 et 2 tiers, voilà. Ça sera 1 sixième, arc tangente de 2 tiers. Moi, arc tangente de 0, c'est 0. Voilà, c'est ça. Maintenant, on passe à l'exercice 2. Donc, on pose exercice 2. On a la fonction définie f de x égale 1 sur x au carré plus 4. On vous demande de déterminer sa primitive. On va dire soit grand F, la primitive de petit f qui s'annule en 0. Donc, soit x appartient à R, donc on aura f de x égale l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 t au carré plus 1 plus 4 dt. Donc, de la même manière, je vais ici faire sortir le 4. J'aurai 1. Ici, l'intégrale de 0 à x de 1 sur t
sur 2 au carré plus 1 dt, comme on a fait dans l'autre précédent, l'opération précédente. Donc ici, je peux faire égal 1 demi, je prends 1 demi, je le mets ici, 1 demi dt sur t au carré plus 1, t au carré sur 2, t au carré, ou bien 1 plus t sur 2, le taux au carré, entre 0 et x. 0 et x. Donc, ça sera, c'est la dérivée de ce dérivé de t au carré, c'est-à-dire égal. Ici, comme si nous avons l'intégrale de 1 demi, l'intégrale de 0 à x, d de t sur 2, voilà, sur 1 plus t au carré, t sur 2, le taux au carré, c'est-à-dire égal 1 demi arc tangente de x de t sur 2 entre 0 et x, c'est-à-dire égal 1 demi arc tangente de x sur 2. X sur 2, voilà, on va le noter ici. F, grand F de x égale 1 demi arc tangente de x sur 2. Voilà. Maintenant, on vous demande de déduire. Deuxièmement, déduire l'intégrale de 0 à 2, 1 sur x au carré plus 4, x au carré plus 4, arc tangente de x sur 2 dx. Voilà. Voilà. Ici c'est quoi? C'est f' de x. Donc, nous avons ici, c'est... Voilà, on a f de grand F de x égale 1 demi arc tangente de x sur 2, ce qui implique que f' de x égale petit f, f' de x égale petit f de x égale 1 plus x au 4 plus x au carré. Voilà. Donc, c'est la dérive de f'. Arc tangente de x sur 2 égale, ici, c'est 2 fois f de x. Donc, cet intervalle, je peux le noter j, donc j égale l'intégrale de 0 à 2 de f' de x, 2 fois f de x dx, c'est-à-dire égal à 2 f' de x, f' de x dx entre 0 et 2, c'est-à-dire égal à f carré de x, ou bien f' de x au carré, entre 0 et 2. Donc, je remplace maintenant f' de x, c'est-à-dire égal à 1 quart arc tangente carré de x sur 2, voilà, entre 0 et 2, c'est-à-dire égal à 1 quart, entre parenthèses, arc tangente carré de x sur 4, oui, entre 2 x sur 2, ici ça sera x sur 2, voilà, 2x sur 2, voilà, pardon, x sur 2, voilà, moins x sur, ou bien je vais remplacer directement, j'aurai ici entre 2, c'est 2 sur 2, moins arc tangente de 0, moins arc tangente de 0, c'est 0. Donc, sa valeur, donc on aura j égale 1 quart, ici j'aurai, voilà, 1 quart, ici j'aurai arc tangente carré de 1, c'est-à-dire égal 1 sur 4 fois pi sur 4, le taux au carré. Le taux au carré, c'est-à-dire égal pi au carré fois 4 fois 16, c'est-à-dire pi au carré sur 64. Voilà. C'est ça la valeur, c'est pi au carré sur 64. C'est la valeur qu'on vous demande de calculer dans l'intervalle j. Donc j égale pi au carré sur 64. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.